À propos du Kiddush de Rosh Hashanah, il y a une différence entre le premier jour et le deuxième jour. De manière brute, je vais dire que le premier jour, il faut éviter d'avoir des nouveaux fruits sur la table au moment du Kiddush. Et le deuxième jour, c'est le contraire. Il faut avoir des nouveaux fruits sur la table au moment du Kiddush. Pourquoi le premier jour, il ne faut pas avoir des nouveaux fruits sur la table au moment du Kiddush? Parce qu'on va dire Shehianu, Vekiyemanu, Vegianu, Lazemanazé au moment du Kiddush. Et pourquoi on récite Shehianu? Vous le savez? Parce que c'est Yom Tov. À chaque fois qu'arrive un nouveau Yom Tov, une nouvelle période, on doit remercier Hachem de nous avoir fait vivre jusqu'à ce moment. Exemple, à Kippour, est-ce qu'on récite la bracha de Shehianu pendant Kippour? Non. Bien sûr que oui. Qui est-ce qui a oublié qu'à Kol Nidre, à ce moment-là, on fait la bracha, tout le monde s'arrête, et on dit Birshut Morei Verabotai, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech HaOlam, Shehianu Vekiyemanu Vegianu, Lazeman Hazeh. Kippour, on ne mange pas, et on fait Shehianu. Pourquoi on fait Shehianu? Parce que Dieu nous a permis d'arriver au jour de Kippour, qui est un jour sacré, un jour saint, une nouvelle période. Merci Hachem de nous avoir permis de vivre ce Rosh Hashanah. Shehianu Vekiyemanu, au moment du Kiddush. C'est ce qu'on appelle la bracha de Shehianu sur le Zman Hadash, le Zman nouveau. Or, si tu mets des fruits nouveaux sur la table au moment où tu as récité Shehianu dans le Kiddush, eh bien mon cher ami, tu vas perdre l'occasion de réciter la bracha de Shehianu sur ces fruits nouveaux. Pourquoi? Comme ils étaient sur la table au moment du Kiddush et tu les as vus, eh bien le Shehianu que tu as fait, finish, terminé. Tu ne peux plus faire la bracha de Shehianu après. Je m'explique. Vous savez que la bracha de Shehianu sur les fruits nouveaux, c'est pas pour la consommation, c'est pour la vue. D'ailleurs, vous pouvez aller au marché, vous voyez des fruits nouveaux, waouh! Et vous partez. Ça, c'est la halakha. C'est vrai que ce n'est pas le minhag, c'est vrai que ce n'est pas le minhag, mais c'est ça le ikar de la halakha. Le minhag, c'est quoi? C'est qu'on a dit, écoute, autant joindre l'utile à l'agréable. Si déjà tu vas faire Shehianu, fais-le au moment où tu vas manger ce nouveau fruit, tu auras un sentiment encore plus profond de gratitude envers Hachem. C'est mieux de le faire au moment de la Achila. Mais ce n'est pas indispensable, tu peux le faire même sans la Achila. Et par conséquent, si tu mets des fruits au moment du Kiddush, et tu récites Shehianu pour le Kiddush, et les fruits nouveaux sont là, tu les as vus, et tu as récité Shehianu, ça y est, tu as perdu le Shehianu de ces fruits. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas les amener au moment du Kiddush. Laisse-les à la cuisine, les fruits nouveaux. Fais Shehianu sur ton Kiddush pour le Yom Tov. Comme ça, après, tu pourras ramener tes fruits nouveaux et faire Shehianu pour les fruits nouveaux. Et maintenant, mieux encore, n'amenez pas tous les fruits nouveaux en même temps. Car si vous amenez les 5 fruits nouveaux sur la table, vous faites Shehianu sur un, vous avez acquitté tous, Haval. Amène-les un à un. D'abord, tu amènes les dattes jaunes, toutes fraîches, de la nouvelle production. Et tu feras d'abord Shehianu. Et après, tu amènes les figues fraîches de la nouvelle production. Comme ça, tu feras Shehianu pour chaque fruit nouveau. Alors que si tu les amènes tous en même temps, et ils sont sur la table, et tu récites Shehianu, une fois, tu as quitté tous les fruits, puisqu'on a dit que c'est par la vue qu'on est hayav de Shehianu. Maintenant que vous avez compris cela, passons au Kiddush du deuxième jour. Le deuxième jour, le Shulchan Aruch nous dit qu'il est bon d'apporter au moins un fruit nouveau sur la table au moment du Kiddush. Pourquoi? Parce qu'il y a une mahloket entre les poskim, à savoir, est-ce que le deuxième jour, il faut réciter Shehianu dans le Kiddush, oui ou non? Pourquoi dire oui? Pourquoi dire non? Écoutez, pourquoi dire non? D'habitude, pour les Français, ils savent qu'en Chutz La'aretz, quand il y a 2 jours de Yom Tov, on fait Shehianu les 2 jours. Pourquoi Rosh Hashanah, on se pose la question, est-ce qu'on va réciter Shehianu dans le Kiddush du deuxième jour? Qu'est-ce que ça change
de Yom Tov Sheni Shel Galouyot dans la diaspora où on ne se pose pas la question et on fait Shechianu les 2 jours. Écoutez la différence entre Rosh Hashanah, les 2 jours de Rosh Hashanah et les 2 jours de Yom Tov dans la diaspora. Les 2 jours de Yom Tov dans la diaspora, c'est basé sur un safek. Parce que vous le savez qu'à l'époque où le Beddin allait sanctifier le nouveau mois par l'apparition de la nouvelle lune qui avait été racontée par 2 témoins, qui avaient raconté qu'ils ont vu la lune réapparaître pendant la nuit. C'est ce qui faisait que le Beddin allait dire Rosh Chodesh, Mekoudash, Mekoudash. Et après, comment on informait les gens? Il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas de mail. Alors comment on allait informer toute la diaspora? Il fallait envoyer des gens et ainsi de suite, avec la fumée au sommet des montagnes. Et quand les Tzedokim ont fait un gros balagan, on a décidé, en Eretz Israël, on peut informer par des émissaires qui partent à cheval. En Hutzla Haaretz, on fait 2 jours. Pourquoi 2 jours? Peut-être c'est aujourd'hui Rosh Chodesh, peut-être c'est demain Rosh Chodesh. Alors c'est quand le 15 Tishri, c'est quand le 15 Nissan, peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Alors, Béhémet, on savait qu'il y avait un seul jour en Israël. Pourquoi on faisait 2 jours dans la diaspora? Parce qu'on ne savait pas lequel jour ils ont fait en Israël. Aujourd'hui ou demain? Alors, puisque Hachamim ont dit, tu fais aujourd'hui et tu fais demain, mais chaque jour, c'est une Kedusha à part. Car c'est ou aujourd'hui ou demain, on fait les 2, mais chacun c'est une Kedusha à part. Shechianu hier, Shechianu le lendemain. D'accord? Mais Rosh Hashanah, ça a été fixé 2 jours. Donc c'est pas 2 Kedushot. C'est 2 jours qui font une seule Kedusha. Alors, il y a ceux qui disent que les 48 heures, c'est comme un seul jour. Si les 48 heures, c'est comme un seul jour, alors le Shechianu que tu as récité au début de Rosh Hashanah, ça englobe les 48 heures. Comment tu peux réciter Shechianu le 2e soir? Mais ça y est, tu as déjà fait Shechianu le 1er soir. C'est pour ça que le Shulchan Aruch dit, tu veux être tranquille, tu veux réciter Shechianu tranquillement le 2e soir, amène un fruit nouveau sur la table. Et quand tu récites Shechianu dans le Kiddush, tu regardes le fruit nouveau pour acquitter également le fruit nouveau. Et c'est comme ça qu'on s'en sort. Donc vous avez compris, je répète la phrase du début. Le 1er soir, faut pas qu'il y ait de fruits nouveaux sur la table, parce que c'est dommage de les acquitter avec le Shechianu du Kiddush. Laisse la cuisine, tu les ramènes après Kiddush pour réciter Shechianu spécialement pour les fruits. Mais par contre, le 2e soir, c'est le contraire. Comme on a un problème, est-ce qu'il faut réciter Shechianu ou pas dans le Kiddush? Alors pour s'acquitter, pour sortir de tous les spécotes, on met un fruit nouveau, comme ça on est tranquille, et on pense à acquitter également le fruit nouveau. Je terminerai en disant que quelqu'un qui n'a pas de fruit nouveau, ce n'est pas grave. Le Shulchan Aruch est possèque que malgré tout, on fera Shechianu les 2 soirs dans le Kiddush.